Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble ma commande chez La Fée du Scrap. Alors ce n'était absolument pas la vidéo qui était prévue aujourd'hui. Normalement on devait découvrir ensemble une machine. Donc je vous le dis, j'espère qu'on pourra le faire dans quelques semaines. On était censé découvrir une machine de découpe tout simplement électrique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé la commande, mon colis est retourné à l'expéditeur. C'était une boutique qui livrait dans le monde entier. Et j'ai demandé à ce qu'ils me renvoient le colis et ils m'ont informé que finalement ils me remboursaient et qu'ils ne livraient plus à La Réunion. Donc au final, je n'ai pas ma machine. Je vais essayer de la recommander sur un autre site. Je la veux absolument électrique puisque j'ai tout simplement des problèmes au poignet. J'ai eu une Big Shot à manivelle il y a longtemps et je me suis vite rendu compte que ça ne le faisait pas du tout pour moi. Donc du coup, voilà. Je vous dis ça parce qu'à l'intérieur de cette commande-là, vous allez retrouver forcément des dies. Sur la commande que j'avais passée à l'origine, il y avait des dies vraiment magnifiques que malheureusement je ne retrouve pas sur les autres sites qui livrent à La Réunion. Donc je ne sais pas encore ce que j'aurai, tous les basiques que j'avais pris, etc. Du coup je ne les ai pas non plus. Mais bon, on va pouvoir découvrir ceci ensemble. Et puis j'espère qu'à un moment donné je pourrai utiliser du coup les dies que j'ai commandés. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer surtout les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un commentaire, ça m'aide beaucoup. Et c'est parti pour l'unboxing. Donc La Fée du Scrap, comme d'habitude, ça arrive très très vite. J'ai commandé la semaine dernière, je crois que j'ai commandé vendredi matin. Le vendredi soir, c'était parti. Il y a eu un jour férié là dans la semaine. Et pourtant, aujourd'hui, on est à nouveau vendredi et j'ai ma commande. Bien sûr, il y a des frais de douane, ce qui est tout à fait normal. C'est à prendre en compte, mais voilà. Donc c'est une petite commande, j'avais besoin en fait d'œillets tout simplement. Et puis j'ai pris des choses à côté dont j'avais besoin ou qui me faisaient envie. Donc j'ouvre le papier et c'est parti. Voilà donc comment ça se présente. Déjà du coup on a des petits cadeaux. Alors on a le petit mot comme à chaque commande. Donc là c'est le calendrier du mois d'octobre. Et à l'arrière, voilà, donc ça c'est beaucoup plus sympa que le calendrier du mois d'octobre pour moi. On a le petit chien avec tout un tas de petites couleurs, un petit chien de Noël, c'est trop mignon. Ensuite on a à nouveau en cadeau la collection de un air de Noël de La Fée du Scrap avec tous les mots et tous les chiffres jusqu'à 25 pour faire par exemple un calendrier de l'Avent, donc c'est génial. Si je peux faire une petite piste d'amélioration, j'aurais préféré sincèrement qu'il me coupe entre deux bandes de papier, et là pareil entre deux séries de chiffres pour que ça rentre dans le carton plutôt qu'il les plie. Parce que là du coup en fait j'ai une ligne d'abîmée et puis surtout j'ai 3 chiffres qui sont tout abîmés. Donc ça c'est un peu dommage. En tout cas, les petits mots et tout, ça je suis sûre que je vais m'en servir. Et c'est toujours super sympa d'avoir des cadeaux. Donc merci beaucoup. J'ai pris ensuite donc ceci. Je pense que c'est ça. Ce doit être mes œillets. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi qui suis pas douée ou quoi, mais je galère à trouver des œillets tous d'une même couleur en fait. Je trouve des lots, des fois des packs avec des formes bizarres, des mélanges de couleurs, etc. Mais quand je veux juste des argentés ou juste des dorés basiques, j'ai des difficultés à en trouver. Là notamment je voulais des blancs mais je n'en ai pas trouvé. Je voulais des argentés à la place, je n'en ai pas trouvé non plus. Et par contre elle avait du rose gold. Donc voilà comment il se présente et c'est pour les 7 mm. C'est ça marche pour les gros trous de la crocodile. Ensuite, j'ai profité pour aller faire un petit tour du côté des occasions. Vous savez, La Fée du Scrap a mis en place un système où elle revend le matériel, une partie du matériel qu'elle a testé. Donc du coup, moi j'en ai profité pour prendre ce lot de tampons.
C'est quelque chose qui me manquait, donc je préfère les tampons clear. Mais bon, écoutez, au moins là, ça me fait plein de tampons d'occasion. Et vraiment pour un prix dérisoire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc vous voyez, il y a baptême, expéditeur, destinataire, bonne année, joyeuse, bonne fête, pardon, félicitations, menu, top secret, bonne fête encore, bonheur, joyeux anniversaire, Halloween, joyeuse Pâques, invitation, joyeux Noël, communion, save the date, bravo, oui, date à retenir, amitié, RSVP, fête, merci et meilleurs vœux. Donc ce que j'adore en fait là-dedans, c'est qu'il y a vraiment de tout. Il y a du Noël, il y a de l'Halloween, il y a du Pâques, il y a des invitations, voilà, il y a vraiment de tout. Il y a de quoi faire des étiquettes, communion, baptême et du coup c'est vraiment sympa comme petit combo. Donc je suis ravie. D'occasion, toujours, j'avais pris cette planche de dies, donc de feuillage, parce que moi j'adore les feuillages, j'en mets pas forcément dans les créations que vous voyez, mais dans toutes celles que je fais à côté, je mets énormément de feuillage. Donc j'avais envie voilà, d'en avoir avec ma machine de découpe. Et donc on les testera quand j'aurai la machine. Mais ça a l'air sympa, il y a l'air d'en avoir des fins, des simples, des un peu plus travaillés. On les voyait pas super bien, je crois, sur le site. Mais je suis très contente de la sélection. Et c'est bien parce qu'ils sont encore attachés ensemble. Donc en fait, plutôt que d'en faire un par un, on peut carrément découper la planche à chaque fois. Ça nous fait un peu de stock de feuillage. C'est toujours bien. J'ai pris après dans les choses basiques du scotch double face rouge. Moi, je l'utilise pour certains projets. Et honnêtement, à La Réunion, il coûte très cher. Ça me revient moins cher de le faire venir quand je passe une commande. Donc j'en ai pris 2 paquets de 3 mm. C'est celui que j'utilise systématiquement. Et je me suis pris un 9 mm pour changer un peu pour d'autres projets. Puisque je me suis rendu compte que de temps en temps, celui-là était un peu fin pour mes projets. Ensuite, j'ai pris un seau. C'est de la marque Artemio. Alors, attends, je vais vous les ouvrir. De la marque Artemio. Regardez-moi ça, c'est une arabesque. J'espère que vous la voyez bien. Elle est magnifique. Moi, je l'adore. J'ai déjà des idées avec ça et du coup, je suis vraiment très contente de l'avoir. C'était un peu mon petit plaisir de la commande, entre autres. Et pour aller avec ça, je me suis pris de chez Zibuline des pastilles pour cachet de cire. Donc là, c'est en version transparente parce que j'ai différentes couleurs. J'aime beaucoup la cire de chez Zibuline. Mais par contre, c'est vrai que je n'en avais pas de transparente et j'avais très envie d'essayer. Donc dans tous les cas, ça et ça, je pense que je vous ferai une petite publication Instagram. Je suis très absente des réseaux en ce moment. J'ai été pas mal occupée et malade, mais je vais essayer de reprendre là doucement. Et donc ça, je pense que je vous le mettrai sur Instagram une fois que ça sera testé. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'y rejoindre, hein, c'est Cécile Run Création comme ici. Ensuite, on a la Distress Oxide. Je sais que ça fait partie des encres les plus utilisées, les plus connues. Distress Oxide de chez Ranger. Donc là, c'est la version Black Soot, S-O-O-T, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais moi, je ne les connais pas. Ça fait pas si longtemps que ça que j'utilise des tampons finalement et je suis toujours avec mes encreurs de chez Stampin' Up et pour la couleur, et sinon j'utilise la Versamark pour le noir et la Versafine pour l'embossage. Ce sont ce que j'utilise le plus, mais je n'aime pas en fait la Versamark. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à l'utiliser, je l'aime pas du tout. Donc du coup, j'avais envie d'une encre
noir pour tous les tamponnages qui ne nécessitent pas une encre résistante à l'eau. Donc du coup, je me suis tournée vers la Distress Oxide. J'espère que c'est un bon choix. Pour ceux qui savent, dites-le moi. Mais en même temps, ça me permet aussi de tester les Distress Oxide et les différentes façons de les utiliser. Et enfin, je me suis pris les 2 matrices de découpe de chez Florilège Design de la collection À Petits Pas. C'est une collection que j'adore et que j'aurais voulu avoir. J'ai un peu loupé le coche malheureusement, mais j'ai beaucoup aimé cette collection. Et donc là, je me suis pris du coup les outils, les matrices de découpe, comme ça au moins j'aurai cette partie-là. Alors j'ai pris celle-ci. Alors je pensais qu'elles étaient plus grandes, surtout celle-là. Je pensais vraiment qu'elle était beaucoup plus grande. Donc je vous explique un petit peu mon choix. J'ai pris celle-ci pour faire justement des petits fonds sympathiques. Elle fait à peu près voilà 10,4 par 9,8 à peu près. Et je pensais que ça faisait 15-15. Voilà, j'ai pas regardé. J'ai été un peu vite et je pensais que ça faisait 15-15. Donc c'est pour faire moi de la carterie surtout. Et je voulais également récupérer, vous voyez, les petites étoiles ou la lune ou des choses comme ça. Ensuite, sur celle-ci, je voulais également pouvoir l'utiliser telle qu'elle. Et je voulais pouvoir également récupérer du coup les petites étoiles, les nuages et les petits doudous pour pouvoir les intégrer différemment dans les créations aussi. Et l'utiliser également telle qu'elle pour de la carterie ou autre. Et bien écoutez, dans tous les cas, on testera ça tranquillement ensemble plus tard. En attendant, j'espère que cette petite vidéo très courte du jour vous aura plu. Voilà, c'est vrai que c'était pas ce qui était prévu. La semaine prochaine, normalement, je voulais vous faire également un tuto, donc j'espère qu'il sortira. Est-ce que je vous montre le prototype rapidement? Bon, allez. Donc voici, hop, je vous montre pas l'intérieur. Donc ça sera pour la semaine prochaine. On fera donc, je vous présenterai cet album et on fera le tuto ensemble si tout va bien. Je reprendrai les vidéos astuces dès que possible. Là, c'est vrai que j'ai toujours pas pu les remettre en place, mais ça va venir. Et pour être honnête, le mois de décembre risque d'être chargé. Donc, je ne sais pas non plus comment ça va se goupiller en décembre. Je vais essayer d'avancer au maximum en novembre pour que vous ayez des vidéos. Mais le mois de décembre, c'est toujours le plus chargé pour moi. J'ai toujours mon travail, mais j'ai également les marchés de Noël. Il faut que je finisse les préparations. Il faut également que je serai également absente pendant les marchés de Noël. Et j'ai d'autres activités aussi qui sont à faire absolument tous les jours sur le mois de décembre. Et donc qui me prennent du temps, tout simplement, et que je ne peux pas faire à l'avance cette fois-ci. Donc du coup, c'est vrai que le mois de décembre est un peu plus compliqué pour moi chaque année. Donc on verra comment ça se goupille. J'avais pas prévu de prendre du retard maintenant. C'est vraiment pas ce qui m'arrange. Je voulais en prendre de l'avance au mois de novembre. Mais écoutez, c'est comme ça. Et j'espère en tout cas que je vais pouvoir continuer à vous faire des vidéos régulièrement là, ces prochains mois. Et dans tous les cas, écoutez, si c'est un peu compliqué sur cette période, je reviendrai dans tous les cas comme il faut un peu plus tard. Donc excusez-moi hein, si ce n'est pas très régulier. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ce que vous avez prévu, vous, comme activité un peu différente pour cette fin d'année. Moi, j'adore Noël. C'est une période que j'apprécie beaucoup. Alors, bien sûr, ici, c'est aussi la période où il fait le plus chaud.
et où c'est difficile de tenir dans l'atelier également, parce que dans l'atelier je n'ai pas de climatisation, je n'ai rien, et donc du coup il fait vraiment très très chaud. Mais j'aime toujours autant faire mes créations, et donc ça c'est quelque chose que je continuerai dans tous les cas, quitte à travailler le soir. Bon, j'arrête de blablater cette fois-ci, je vous laisse, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et pour votre patience et votre compréhension. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve bientôt. Bye bye!